là, nous avons deuxième partie vidéo. Pas oublier me dit vidéo ça divisé en deux parties. Première partie a gain historicité BNRH. Deuxième partie, c'est liste des gouverneurs de la BRH en 1979 jusqu'au dernier mandat. Ok, définition de la BRH, c'est facile, qui c'est Banque de la République d'Haïti. La loi de 17 octobre 1979 li by BNRH yon l'autre orientation. Côté li remplacé par deux institutions autonomes qui c'est BRH et BNC. Mission BRH, la stabilisation définie par l'inflation. La loi de 17 octobre 1979 qui baille création BRH li porté quatre grands rôles fondamentaux pour BRH qui se défendre la valeur interne et externe de la monnaie nationale, goudla, assurer l'efficacité, le développement et l'intégrité du système du paiement, ça c'est à l'intérieur du pays, assurer la stabilité du système financier. Pour stable, voilà, faut ou pas plaider des descente. Ok, agir comme banquier, caissier, agent fiscal de l'État. Instrument utilisé, nous sommes capables de dire c'est politique monétaire. Politique monétaire, c'est un sous-ensemble de la politique économique. Dans le document d'information 001, côté BRH, formellement, il dit que politique monétaire est un sous-ensemble de la politique économique. Politique économique gagne politique monétaire, politique budgétaire en donne. Politique monétaire, moi, je ne peux pas dire c'est pour BRH, et politique budgétaire, c'est pour gouvernement. Ok? Gagner tout. Politique conjoncturelle et politique structurelle. Politique conjoncturelle, lit tout non pour conjoncture. Nous sommes capables de dire à court terme. Et politique structurelle, c'est structuré à long terme. Politique structurelle, le gouvernement, c'est bon. Politique industrielle, énergétique et l'autre toujours. Ok, moi j'ai fait un petit tableau, instrument utilisé, et la politique monétaire qui sont paniers, qui gagne canal de change en dedans, canal du taux d'intérêt, canal du crédit. Tout ça, c'est pour agir contre l'inflation et favoriser la production. Nous avons la liste des gouverneurs Kounia, liste des gouverneurs de la BRH. Premier gouverneur BRH, c'était Antonio André. Dans l'année 1979, 27 septembre 1979 à 20 juillet 1980. Durée, c'était 9 mois, 3 semaines, 2 jours, sous présidence Jean-Claude Duvalier. Deuxième gouverneur BRH, c'était Gérard Martineau. Gérard Martineau était entré en fonction 21 juillet 1980 à 7 février 1982. Gérard Martineau a eu une durée de 1 an, 6 mois, 2 semaines, 3 jours sous président Jean-Claude Duvalier. Michel était sorti un décret 14 novembre 1980. Il était sorti dans le Moniteur, dans numéro 82, lundi qui était 17 septembre 1980. Troisième gouverneur BRH te connaît, c'était Marcel Legère. Marcel Legère était entré en fonction 8 février 1982 à 13 juillet 1982 pour une durée de 5 mois, 5 jours, sous présidence Jean-Claude Duvalier toujours. Quatrième gouverneur BRH te connaît, c'était Antonio André. Encore. Parce que premier gouverneur là, c'était lui-même. 14 juillet 1982 à 17 avril 1983. Une durée de 9 mois, 3 jours. Là, pour le premier mandat, le deuxième mandat, il bail 1 an, 6 mois, 5 jours, sous président Jean-Claude Duvalier. Ok, Antonio André, c'est une figure qui est importante pour BRH et pour Nouvelle Banque. Ça. Gen ça, Antonio André, et gros paquet bagay, il honoré nous. Cinquième gouverneur, nous, te gain pour BRH, c'était Alain Nolte. 18 avril 1983 à 19 juin 1985, sous président Jean-Claude Duvalier. Dans une période de 2 ans, 2 mois, 1 jour. On a continué, sixième gouverneur, nous, c'était Jean-Claude Sanon. Jean-Claude Sanon, 20 juin 1985 à 26 février 1986, sous président Jean-Claude Duvalier, pour une période de 8 mois, 6 jours. Et sous présidence Jean-Claude Duvalier, nous passons 5 gouverneurs dirigea le pays jusqu'au 5 février 1986. Septième gouverneur de la BRH, c'était O'Neill Miller. O'Neill Miller était fait en durée de 2 ans, 7 mois, 1 jour, 27 février 1986.
28 septembre 1988, 2 ans, 7 mois et un jour. Ok, c'était une période qui était marquée par des turbulences, tout ça. Ok, l'année 1987, c'était une année financièrement qui était extrêmement précaire. 8e gouverneur de la BRH, c'était Ernst Rico. 29 septembre 1988 à 25 juin 1989. 8 mois, 3 semaines, 6 jours. 9e gouverneur de la BRH, c'était Jacques Villegrin, dans une période de 9 mois, 2 jours. 26 juin 1989 à 28 mars 1990, dans une période de transition. 10e gouverneur de la BRH, c'était Serge Potel. 29 mars 1990 à 5 août 1990. 4 mois, 1 jour. 11e gouverneur de la BRH, c'était Charles Beaulieu. Charles Beaulieu te fait 7 mois, 3 semaines, 4 jours. 6 août 1990 à 31 mars 1991. La fin de l'année 1990, l'organisation des élections présidentielles, ça c'est dans une période de transition, tout ça. Le président élu, Jean-Bertrand Aristide, fut renversé du pouvoir 30 septembre 1991 et fut parti en exil à Washington. 12e gouverneur de la BRH, c'était Roger Pérodin. Il s'était fait 8 mois à Rouen, 1er avril 1991 à 1er décembre 1991. 13e gouverneur de la BRH, c'était Boniver Claude. Boniver Claude a fait 2 ans, 10 mois, 2 décembre 1991 à octobre 1994. Ok, période ça, c'était période embargo. Embargo 1991 à 1994. Dans la même période là, tu as une inflation galopante, 53% annuelle. 14e gouverneur de la BRH, c'était encore Roger Pérodin. Roger Pérodin, dans octobre 1994 à 14 décembre 1994. Pour une durée de 2 mois, 1 semaine, 5 jours. Une période là, toujours, période de bago, et tous deux ensemble. Les baou, monsieur fait 10 mois, 1 semaine, 5 jours, gouvernance. 15e gouverneur de la BRH, c'était Leslie Delatour. Leslie Delatour te fait une durée de 3 ans, 1 mois, 3 semaines, 6 jours. Ok, 15 décembre 1994 à 11 février 1998. Ok, Leslie Delatour, c'est une période côté Jean-Bertrand Aristide t'a retourné, mais sérieux. Ok, le gouverneur en place qui était Leslie Delatour, mais c'était une belle action dans la période par là. Ok, il réduire l'inflation dans la période par là. Période d'embargo côté noté, une inflation glissement annuel qui était 53%. Le sud de la tour même t'es réduit les choses, il était fait quelques petits barres. 16e gouverneur de la BRH, c'était Fritz Jean. Ah, fait tonton kabay problème qu'on y a. Ok, mais ni papa. Monsieur était fait en durée de 3 ans, 6 mois. 2 semaines, 3 jours, gouvernance. Ok, 12 février 1988 à 29 août 2001. Ok, dans la période Fritz Jean, le pays a été fait 2 ans sans parlement. Jusqu'à janvier 1999. Ouais, là, on a parlé de Fritz Jean et on dit nous que Fritz Jean était qu'on politique monétaire libyen et ça a quitté balle avantage pour être capable de réduire l'inflation. Dans la période là à 11,8%. 17e gouverneur de la BRH, c'était Venel Joseph. Venel Joseph, tu fait 2 ans, 7 mois, 3 semaines, 6 jours. Dans la période côté Aristide coup d'État, 29 février 2004. Venel Joseph, tu as une période de 30 août 2001 à 26 avril 2004. Ouais, belle période. Dans la période de Venel Joseph là, il y a une crise qui était passée, qui était ravagé le système économique. Et c'était crise relative d'épargne et de crédit, qui est CEC, qui était basé sur un système de Ponzi. Le système de Ponzi, il était qu'on utilisait le temps où si je fais entrer, comme ma là, c'est lui-même qui va le payer, monde qui était là avant nous. Selon CEPALC, CEPALC en 2002, nous avons une estimation de 200 millions de dollars américains qui étaient perdus dans l'économie. Donc, population qui était perdue, ça a été ravagé l'économie haïtienne dans la période 2002. Sous même gouvernance Venel Joseph là, après départ Aristide en 2004, nous avons vu une jeune de période de panique, côté des activités kidnappées, des opérations malveillantes.
comme l'opération de Bagdad. Nous changeons l'opération de Bagdad jusqu'à présent. Nous avons demandé justice pour le peuple là, pour ça qui est passé dans l'opération ça. Dans la même période, Venel Joseph là, passage de cyclone Jeanne dans le département de la Tibonite, qui a une estimation de 476,8 millions de dollars américains, qui évalue 7% PIB PIA dans l'année 2003. 18e gouverneur de la BRH, c'était Raymond Magloire. Raymond Magloire, 3 ans, 5 mois, 2 jours, sous gouvernement René Préval. Ok, période li c'était 27 avril 2004 à 29 septembre 2007. 19e gouverneur de la BRH, Charles Castel. Monsieur fait 8 ans, 2 mois, 2 semaines, 2 jours. Ok, pour une période de 30 septembre 2007 à 16 décembre 2015. Il n'est qu'à fait temps. C'est marqué comme ça. Sous période de Charles Castel là, tu as gagné une crise financière 2008. Pas oublier ça, c'est dans la même période. Martelly, transfert diaspora et avec des PEP programmés des PEP année 2013. Ça qui était augmenté consommation qui était 2,8% à 10,5%. Pas un problème, non monsieur. Pas un problème. 20e gouverneur de la BRH, c'était Jean Biden Dubois. Et pas me dit Biden. Jean Biden Dubois. Non problème. Manqué dit Biden. T'es une durée de 7 ans, 9 mois, 3 semaines. Période là, c'était 17 septembre 2015 à 7 octobre 2023. Ça passe. Moi, je vais faire petit temps même, non? Je vais faire petit temps même. C'est coûte 7 ans, 8 ans. C'était sous privé. Et puis, il prend le gouvernement. Jovenel là, après ça, il prend Ariel tout. 21e gouverneur de la BRH, c'est Ronald Gabriel. Nous pouvons pas déterminer durée Ronald Gabriel parce que l'actuel, ok, lui entré en fonction 8 octobre 2023 à nos jours. Ronald Gabriel passé 33 ans au service de la BRH avec maîtrise dans l'université Montréal et diplôme dans CTPA. Ok là, nous venons faire vidéo. Je vous merci parce que vous êtes là avec nous. Yo, believe in yourself. Croyez en tête, faites ça au remède. Ouais, ça, innover à ce gars.